USEN FM 97.1, la voix de l'étudiant. Dans un instant, le journal. USEN FM 97.1, la voix de l'étudiant. Dans un instant, le journal. USEN midi. Le 12-30. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité accordée à la radio USEN FM. Toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard pour la diffusion de ce journal, dont voici les titres. Examen CFE entrant en 6e, plus de 300 000 candidats sont inscrits à l'échelle nationale, répartis dans 1978 centres. Pendant ce temps, à Kaffrine, les autorités, dans leur traditionnelle tournée, déclarent que plus de 2000 potasses sont à la quête de leur premier diplôme académique. À suivre leur réaction dans ce journal. La 34e édition de la journée de l'enfant africain a été célébrée hier à Kaffrine, une occasion pour la ministre de la Famille et des Solidarités d'inviter les acteurs à respecter le droit, le bien-être et l'intérêt supérieur des enfants. Vous aurez les détails avec Mamadou Ndiaye, l'actualité internationale avec Mohamed Lo et le sport en fin d'édition. Voilà pour le sommaire, les détails dans un court instant. Sidina Aline Suissé assure la mise en œuvre de cette édition. D'abord, examen CFE entre en 6e édition 2024. 301 820 candidats sont, dont 56,31% des filles sont inscrits sur l'ensemble du territoire national. Ils sont répartis dans plus de 1970 centres d'examen. À ce propos, écoutons la réaction du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mbaba Guirassy, qui a fait un tour dans quelques centres de Dakar. Globalement, tout se passe bien. Il y avait des points d'attention, particulièrement dans les zones sud, sud-est, où la pluie, l'hivernage s'est bien installé. Des craintes, on avait quelques craintes par rapport à quelques perturbations qui sont liées justement à cet hivernage-là aux pluies. Mais globalement, tout se passe très très bien. Et vous avez aussi noté les innovations qui ont été apportées cette année en termes de dématérialisation donc des processus. Tout cela garantit, sécurise, permet aussi un archivage donc, des copies, ce qui est extrêmement important, et surtout réduit le temps de correction, le temps aussi de proclamation des résultats. Nous avions traditionnellement quelques difficultés, un décalage assez important entre la proclamation des résultats CFE entrant en 6e, mais cette fois-ci avec justement cette dématérialisation, donc on aura quasi simultanément donc les résultats, donc aussi bien l'entrée en 6e que le CFE. Donc nous sommes très satisfaits de l'organisation mise en place, très satisfaits des conditions mises en place et ce que nous avons noté déjà et les informations que nous avons reçues donc de l'intérieur du pays. À l'instant, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mbaba Guirassy, qui a effectué une tournée dans quelques centres de Dakar. Et à Kaffrine, ils sont plus de 2000 candidats inscrits au CFE en 6e. Selon l'inspecteur de l'éducation et de la formation, Doudou Fofana, seuls 45 absents ont été notés. Il exprimait au terme de la traditionnelle tournée dans quelques centres de Kaffrine. Le voici.
Seuls 45 absents ont été notés sur les 2815 candidats inscrits pour l'examen du CFE, selon l'inspecteur de l'éducation et de formation de Kaffrine, Doudou Fofana. Traditionnelle tournée qui nous a conduits dans 5 centres et l'impression générale, c'est que tout se passe normalement et je peux l'étendre au niveau départemental parce que j'ai la situation actuelle qui montre que sur les 2815 candidats inscrits pour l'examen du CFE, il n'y a que 49 absents, toutes options confondues, soit un taux de présence qui tourne autour de 98,25%. Et il a été remarqué fortement que les absents, nous les signalons du côté des candidats libres dans leur écrasante majorité. À en croire, à Doudou Fofana, toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement des examens. Et les dispositions ont été prises par les autorités administratives, ça il faut préciser. Au moment où je vous parle, les comités d'accueil, les sites d'hébergement, tous ces détails ont été pris en compte par les collectivités territoriales. L'aspect sécuritaire aussi n'est pas laissé en rade, poursuit l'IF de Kaffrine. Mais vous me permettez, en ce moment précis, de remercier et de rendre hommage aux forces de sécurité, mais également aux forces paramilitaires qui ne cessent de nous accompagner pour sécuriser les centres. Dans tous les centres, vous voyez la présence des forces de l'ordre pour garantir la quiétude par des examens. Mais je ne vais pas oublier également les hommes de la presse qui nous accompagnent par rapport aux informations, par rapport aux communications. D'après Doudou Fofana, le département de Kaffrine compte 19 centres d'examen et seule la commune de Kayi qui n'abrite pas de centre vu sa position géographique. En termes de centres, nous comptons 19 centres. La particularité, c'est la seule commune de Kayi qui n'abrite pas de centre. C'est lié à sa position géographique. Pour jouer la carte de la proximité, nous avons voulu que les candidats issus de cette commune-là composent à Kaffrine pour leur faciliter le déplacement. C'était plutôt un compte rendu de Aminata Diouf qui a participé à la traditionnelle tournée des examens par les autorités administratives et académiques de Kaffrine. Toujours dans cette tournée, l'adjoint au préfet du département de Kaffrine se montre très satisfait du déroulement des épreuves. Modou Kiaou assure que les forces de défense et de sécurité vont y veiller. Et il est au micro de Aminata Diouf. Aujourd'hui, nous étions en tournée traditionnelle des centres d'examen du CFE et de l'entrée en 6e. Nous venons donc de terminer cette tournée, mais dans l'ensemble, donc, nous sommes très satisfaits, en tout cas du déroulement des épreuves, également effectivement de l'organisation interne au niveau des centres. Je peux dire qu'il n'y a pas d'absents au niveau du personnel, au niveau des élèves aussi. Pour chaque centre visité, nous avons à peu près eu 2 absents. Donc dans l'ensemble, en tout cas, tout s'est bien passé. Voilà, pour la sécurité aussi, chaque centre visité, il y a donc la sécurité qui est assurée. Nous avons mobilisé donc le personnel de la police qui est donc sur les lieux pour assurer la sécurité aussi bien des épreuves que du personnel enseignant comme des élèves. 97.1, la voix de l'étudiant. La voix de l'étudiant. Je vous le disais tantôt dans les titres, la 34e édition de la journée de l'enfant africain a été célébrée hier à Kaffrine, plus particulièrement au quartier de Medina Baye. Une occasion pour Madame Maïmouna Dieye, ministre de la Famille et des Solidarités, de faire le point sur la situation des enfants à l'école. Le thème de cette année, l'éducation pour tous les enfants en Afrique. L'heure est venue. C'est un détail avec Mamadou Ndiaye. Le quartier Medina Baye dans la commune de Kaffrine a abrité la célébration de la 34e édition de la journée de l'enfant africain. Une occasion pour Maïmouna Dieye, ministre de la Famille et de Solidarité, de revenir sur les droits des enfants. Inscrite dans l'agenda de l'Union africaine, la journée de l'enfant africain est commémorée le 16 juin de chaque année en souvenir du massacre d'enfants survenu à Soweto en Afrique du Sud en 1976, alors qu'ils manifestaient pour des meilleures conditions d'études. À faire le bilan des progrès accomplis depuis lors, au prorata des recommandations retenues et à identifier les défis émergents. Car il est important de remarquer que le droit à l'éducation est un droit fondamental lié au développement de l'enfant, qui plus est un vecteur essentiel du développement économique et social permettant l'émergence de toute science, développement
développementaliste. Pour le maintien des enfants à l'école, Maïmouna Dièye invite les parties prenantes à s'unir leurs forces. Je vais citer le Code de l'enfant et la loi portant statut du DARA pour une meilleure harmonisation avec nos engagements internationaux et régionaux. En dépit de ces efforts indéniables de l'État, avec l'appui des partenaires de la société civile, aujourd'hui les citoyens de tous âges et de toutes catégories socio-professionnelles sont invités à conjuguer leurs efforts pour le maintien de tous les enfants à l'école, pour une éducation de qualité. L'éducation pour tous les enfants en Afrique, l'heure est venue. Un thème salué par les concernés. Kumba Magasuba. L'éducation de tous les enfants en Afrique, l'heure est venue. Dans le contexte et les enjeux du moment et d'une importance capitale, il découle certes d'un diagnostic sans complaisance des difficultés que traversent les systèmes éducatifs africains depuis plusieurs décennies. A signaler que la journée de l'enfant africaine coïncide avec le lancement de la 36e édition de la Semaine nationale de l'enfant. La cérémonie a été célébrée sous la forte présence des enfants, autorités administratives et coutumières de la région de Kaffrine. Merci beaucoup, Modou Ndiaye. Parlons tout à fait autre chose. Il s'agit des habitants du village de Kayi qui sont confrontés à d'énormes difficultés liées à l'accès à l'eau potable. Selon le porte-parole du jour face à la presse, il lance un appel aux autorités, le maire en particulier, à leur venir en aide. Ibrahim Diagne, que voici. Ce qui nous réunit ici aujourd'hui n'est rien d'autre que le problème de l'eau de notre village. Depuis 2 ans, nous rencontrons un véritable problème lié à l'eau. Une eau potable est une nécessité, comme nous le savons nous tous. Avoir de l'eau sans pour autant pouvoir arriver à satisfaire ses besoins. Laissez-moi vous confirmer que l'eau qui coule dans nos robinets est inutilisable par la population. Non seulement elle est salée, trouble et amère. Sur ce, des graves problèmes se posent. Comme quoi, le recours aux activités anciennes. Et si je dis recours aux activités anciennes, je fais allusion à nos braves mamans qui seront obligés à aller chercher de l'eau dans les puits. Donc, c'est un fait qui sera renouvelé. Aller chercher de l'eau partout, vas-y par là, donc pour aller trouver de l'eau potable. Donc, à l'instant où je vous parle, c'est la méthode qui est présente d'aller chercher de l'eau dans les puits. Mais aussi, si on parle d'eau salée, forcément on parle des problèmes liés à la santé. Nous savons tous que dans le village, c'est des grands-pères qui vivent en permanence. Alors que si on parle de personnes de 3e âge, on parle forcément de tension artérielle. Et si on parle de tension artérielle, donc nous savons tous que c'est aussi un problème que l'hypertendu utilise des produits ou même l'eau salée. C'est-à-dire une personne hypertendue ne doit pas consommer soit de produits ou même d'eau salée. Donc c'est interdit. Ça ne fait qu'aggraver sa maladie. Face à ces nombreux problèmes causés par la pénurie d'eau, nous lançons appel aux autorités compétentes, aussi notre maire de la commune, pour qu'ils nous viennent en aide. Parce que nous sommes très fatigués. À l'instant, Ibrahim Diagne, porte-parole des populations de Kayi qui réclament de l'eau potable. Il était au micro de nos confrères de la RTS. Nous poursuivons pour parler. Le gouvernement du Sénégal met en demeure les meuniers de poursuivre leurs activités de production dans le respect des prix nouvellement arrêtés. À défaut, il prendra toutes ses responsabilités sans exclure aucune option afin d'assurer l'approvisionnement correct du marché et régulier, a déclaré le ministre du Commerce et de l'Industrie. L'Association des meuniers et industriels du Sénégal a annoncé un arrêt de la production de la farine afin de marquer son désaccord suite à la réduction du prix de la baguette du pain décidée par le gouvernement du Sénégal. L'actualité internationale sur la 97.1 FM. C'est l'affaire de Mohamed Lo dans ce studio. Bonjour Mohamed. Bonjour Mor. D'abord au Kenya, la police intervient pour disperser une nouvelle manifestation entre les taxes à Nairobi. À grand renfort de gaz lacrymogène, de canons à eau et de balles en cartouche, la police kenyane tentait de disperser aujourd'hui le rassemblement de milliers de personnes à Nairobi pour la 3e journée d'une mobilisation anti-gouvernementale menée par la jeunesse contre l'instauration de nouvelles taxes. D'autres villes du pays connaissent également des manifestations.
En Europe, en début des négociations sur l'adhésion à l'UE de l'Ukraine et de la Moldavie. L'Union européenne ouvre formellement aujourd'hui avec l'Ukraine et la Moldavie les discussions sur l'adhésion des deux pays au bloc communautaire. Un processus qui s'annonce lent et délicat. En France, législative 2024, salle sioniste, une candidate Renaissance porte plainte pour injures racistes et accuse LFI. Candidate Renaissance aux législatives, Shannon Seban a annoncé hier avoir porté plainte pour injures racistes. Cette élue municipale de Rosny-sous-Bois de confession juive affirme avoir été pris à partie la veille par des militants de la France insoumise à Ivry-sur-Seine. Autant pour moi, un nouvel épisode de tension dans cette 10e circonscription du Val-de-Marne où le parti présidentiel fait face à Mathilde Panot, l'ex-présidente des députés insoumis à l'Assemblée nationale. Et pour terminer, en Moyen-Orient, la phase intense de la guerre à Rafah touche à sa fin. La bande de Gaza continue d'être ciblée par des bombardements israéliens. En visite à Washington, le ministre israélien de la Défense s'est engagé hier à œuvrer pour le retour des otages de Gaza et a appelé à une coopération étroite avec les États-Unis. Merci beaucoup, Mohamed Lo. Tout de suite, place au sport. Euro 2024, résultat d'hier, Albanie a été battue par l'Espagne sous le score d'1-0. La Croatie et l'Italie, le match est soldé sur le score d'1 partout. Les Italiens sont égalisés à l'ultime seconde de la dernière partie. Ce soir, à 16h, les Pays-Bas affrontent l'autrice. La France joue contre la Pologne et la Danemark fera face à la Serbie, les Angleterre et la Slovénie. La Slovénie, c'est à partir de 19h. Copa América, hier, le Brésil et Costa Rica. Le match est soldé sur le score nul vierge. C'est tout pour ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Morka. Midi. Le 12-30. Examen CFE est entré en 6e. Plus de 300 000 candidats sont inscrits à l'échelle nationale répartis dans 1978 centres. Pendant ce temps, à Kafrine, les autorités, dans leur traditionnelle tournée, déclarent que plus de 2000 potasses sont à la quête de leur premier diplôme académique. Vous avez suivi les réactions dans ce journal. La 34e édition de la journée nationale de l'enfant africain a été célébrée hier à Kafrine, une occasion pour la ministre de la Famille et des Solidarités d'inviter les acteurs à respecter le droit, le bien-être et l'intérêt supérieur des enfants. Vous avez entendu les détails avec Mamoudou Ndiaye. L'actualité internationale était avec Mohamed Lo et le sport en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. L'information revient à partir de 11h, de 13h30 en Wolof. D'ici là, je vous laisse en compagnie de notre programme.